Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 25 février. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous ne stressez pas trop. Ce marché est un petit peu particulier en ce moment. On a pas mal de suspense depuis l'élection de Donald Trump. Le S&P 500 n'a progressé finalement que de 4,7%. On bouge pas trop et le marché est un petit peu nerveux dans tous les instruments, aussi bien en actifs risqués qu'en actifs défensifs. Alors, aujourd'hui, on va analyser le gold, chers amis. On va regarder un petit peu ce que fait le S&P 500 également. Nvidia annonce les résultats mercredi après la clôture, donc demain. On aura le PCE vendredi également. Ce sera peut-être des catalyseurs qui feront bouger les actifs risqués. On a Bitcoin qui actuellement est en train de baisser fortement. Il retourne à son support en daily, situé entre 85 000 et 89 000 $. Il ne faut surtout pas qu'il descende en dessous de 85 000. C'est vraiment une condition impérative pour les bulls. Berkshire a annoncé ses résultats hier soir, plus 4% dans l'action, et j'ai notamment un graphique à vous montrer très intéressant. Donc c'est sur ma page Twitter, mon nom de Twitter c'est AntoineXTB, et c'est ce graphique qui est intéressant, c'est la part de cash dans les actifs de la banque. On est à un record historique, on est au-dessus de 27%. Donc en cash dans Berkshire. Dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires, ça m'intéresse. On va basculer dans Xstation 5, je me mets en plein écran. Au niveau du calendrier économique, pas grand chose à se mettre sous la dent. Je vous l'ai dit, hein, c'est surtout demain la grosse journée avec Nvidia, après la clôture, et vendredi le PCE. Aujourd'hui, on a l'indice de confiance du consommateur à 16 h et les stocks de brut à 22h40. Alors, est-ce que le S&P 500 et le gold sont dans le même bateau? Vous pouvez clairement voir que depuis fin 2022, depuis l'attentat du Hamas en Israël, eh bien, le S&P 500 et le gold sont assez bien corrélés, ils sont montés ensemble. Alors les corrections ne sont pas forcément synchronisées, mais dans l'ensemble, voilà, ces deux instruments sont montés ensemble. On est dans un boom inflationniste, c'est-à-dire un monde généralement en croissance avec une inflation forte. Donc le gold et les actifs risqués, les indices, les actions, Bitcoin sont privilégiés. Donc tout ce petit beau monde grimpe ensemble. Donc attention, si vous êtes investi dans le gold, ne soyez pas surpris si le gold décroche en même temps que les indices. Le gold est en train de nous afficher un biseau haussier. C'est une pattern de retournement de tendance qui peut avoir un mouvement très violent qui se matérialise à la cassure de la ligne de support de ce biseau. Donc à surveiller en H4 sur le gold. En daily, dans le S&P 500, on a également un biseau haussier. Donc attention à ce que tous ces actifs risqués, défensifs, ne se retournent pas et se mettent à décrocher. Là, pour l'instant, le S&P 500 est en train de descendre après avoir cassé cette ligne de tendance, donc de support géométrique. Et cette ligne verticale, elle nous montre la date d'élection de Donald Trump. Et depuis son élection, eh bien, le S&P 500 il n'a pas fait grand-chose de spectaculaire. On était monté et puis on a formé ce biseau et est en train de le casser à la baisse. On pourrait retracer et s'orienter vers les 5600 points dans le S&P 500. Dans le gold, alors en weekly, j'ai cette boîte verte que je vous ai dessinée à de nombreuses reprises. C'est une extension de Fibonacci et on est en train d'être bloqué par la cible à 2942 $ l'once dans le gold. On avait atteint le retracement des 38,2% et c'est le haut de cette boîte verte donc qui avait repoussé les prix à la hausse. Et donc voilà, cette cible, elle sert de résistance, on a vraiment du mal à la transpercer. Alors, en daily, on avait cette boîte verte que l'on a tradé ensemble, cette boîte verte qui supportait les prix. On est en train de cibler 2978, mais voilà, ça coince, on est en train de bloquer et donc de former maintenant une résistance horizontale aux alentours des 2942 $. Pardon. En H4, alors, un autre trade que l'on a effectué ensemble, c'était celui-ci.
avec une cible située à 2968 $. On a du mal à y aller avec le gold là dans cette vis-à-vis de cette cible. Et on a un autre setup que je vous ai proposé sur Twitter et dans l'analyse matinale. C'est celui-ci. Alors on est venu mécher le retracement des 50% et on doit normalement grimper jusqu'à 2973. Donc on a pas mal de cibles au-dessus de nous, mais on a du mal à y parvenir. On a une divergence baissière sur le gold, on est pris un petit peu en étau, donc est-ce qu'on va casser cette zone de support verte sur le RSI, ou est-ce qu'on va casser celle qui sert de divergence baissière? Alors on va voir plus en détail tout cela en période H1. Alors en période H1, je vais vite retourner dans Twitter. C'est un setup que je vous ai proposé ici par le biais du compte Twitter d'XTB France. Donc c'était ce setup. Et le marché pensait que ça y est, le gold allait partir vis-à-vis de se diriger vers ses cibles. Et puis finalement, on est revenu dans ma boîte verte, comme je vous l'avais mentionné sur Twitter. Et regardez ce qui s'est passé. Eh bien, on est descendu. Pas vraiment en 5 vagues, on a peut-être fait même un petit bisseau baissier. On est descendu au retracement des 38%, on a rebondi violemment et on s'est heurté à cette résistance. Ici, c'est aux alentours des 2950 $. Et on a été rejeté et il semblerait donc que le gold ait des difficultés à monter. Et il semblerait qu'il veuille retourner à ce support. On pourrait donc redescendre dans cette boîte verte, plonger à nouveau dedans, une boîte verte qui est située entre 2920 et 2904 $, comme je vous l'avais précisé sur Twitter. Mais attention, il est toujours possible qu'on revienne descendre dans cette boîte verte située en daily, c'est pas impossible, pour avoir une autre opportunité d'investissement et d'ajouter à sa position. Donc voilà, un scénario baissier, ce serait qu'on redescende entre 2884 et 2848, avant cette fois-ci de rebasculer à la hausse et de cibler les 3000 $. En tout cas, on est toujours dans des longs, en H4 et en H1. Tout va bien pour l'instant, mais attention, attention, on est en train d'effectuer un wedge, un biseau haussier, et n'oubliez pas que le gold pourrait avoir son destin lié au S&P 500 qui pourrait descendre également. Bitcoin actuellement est en train de descendre. Généralement, Bitcoin démarre les mouvements en premier. Donc voilà, surveillez. Bitcoin qui démarre en premier à la baisse, le S&P 500 pourrait suivre. Est-ce que ça va entraîner le gold à la baisse également? Donc voilà, beaucoup de suspense. Pour l'instant, tout cela, ce ne sont que des hypothèses et on suivra tous ces mouvements ensemble dans le Good Morning Market. Demain matin, on analysera le Bitcoin et on reprendra le S&P 500 et le gold. Chers amis, si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de la partager avec des personnes qui en auraient besoin pour améliorer leur méthode. Vous pouvez me poser des questions sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à me donner votre avis sur Berkshire dans la section commentaires de cette chaîne YouTube. Belle journée, à bientôt, au revoir.